Place au journal de l'économie. Et ce soir, c'est avec vous, Laure Manin. Bonsoir. Bonsoir, Aude. Vous revenez sur ces sanctions américaines contre l'Iran. Le marché des startups ne redoute pas vraiment, lui, l'entrée en vigueur de ces nouvelles sanctions. Et oui, c'est un marché assez jeune, celui des startups en Iran. En 10 ans, il est passé d'une poignée de jeunes pousses à plus de 5000 entreprises. Des startups qui ont même, dans une certaine mesure, bénéficié des sanctions en vigueur avant 2015, car elles les ont finalement protégées de la concurrence internationale et en particulier américaine. Alors, les jeunes entrepreneurs iraniens veulent croire en l'avenir, malgré tout. Voyez ce reportage à Téhéran de notre correspondant Reza Saya avec Kevin Battista. Navid Agdam est un jeune entrepreneur. Il dispose de 4 minutes pour convaincre les 5 juges que son entreprise est la nouvelle meilleure start-up d'Iran. Pas une minute à perdre, sa pastèque l'aide à illustrer son idée. Grâce à Dieu, ça a marché. Les juges ont même demandé que je leur donne la pastèque, mais j'ai dit non. Navid Agdam fait partie de la dizaine d'entrepreneurs qui participent à Silk Road Startup, un concours national pour désigner la future meilleure jeune pousse d'Iran. Celle de Navid Agdam, Corridors, est un site web qui permet aux sociétés de convoyer des biens plus vite et moins cher sur le réseau ferré iranien. Cette compétition se déroule alors que des sanctions américaines empêchent les investissements étrangers que l'Iran espérait quand il a signé avec d'autres pays l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. Il faut trouver un moyen de contre-attaquer. Ahmed Jafari et Mohammad Reza sont deux des cofondateurs du Silk Road Startup. Pour eux, le concours démontre que le secteur des hautes technologies en Iran est toujours attractif et ambitieux et qu'il ne cède pas devant les sanctions américaines. C'est une vraie mine. En Iran, le marché high-tech est encore sous-exploité. D'autres pays peuvent voir le potentiel. L'Europe, la Russie, la Chine, on peut traiter avec eux. Tant pis pour les États-Unis. Comme l'industrie de pointe iranienne, la start-up de Navid Agdam est peut-être promise à un bel avenir. Sa société a terminé à la première place, un succès qu'il attribue à son équipe et à sa pastèque. Les sanctions visent en priorité le secteur pétrolier. Comment sont les réactions sur le cours de l'or noir ? Eh bien, écoutez, finalement, pas d'emballement. Les prix sont plutôt au calme. Le baril de Brent est même en léger recul, moins 0,10%. Pour le light sweet crude, le WTI, c'est moins 0,57%. On pourrait s'étonner, et pourtant, il y a plusieurs raisons qui expliquent ce manque d'emballement. D'abord, le fait que les États-Unis ont octroyé des exemptions à 8 pays concernant les sanctions pétrolières, des pays pauvres et dépendants du pétrole iranien, qui est plutôt bon marché. Et puis, les prix du pétrole pèsent sur le moral des ménages américains et par conséquent, les grands producteurs de l'OPEP alliés aux États-Unis ont annoncé qu'ils allaient produire davantage pour compenser la fin des exportations iraniennes, à commencer par l'Arabie Saoudite, grand rival devant l'éternel de Téhéran, d'autant que Donald Trump a annoncé qu'il allait les prendre tout doucement, les mesures contre le pétrole iranien. On continuera de parler de tout ça d'ailleurs dans un instant dans Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. La clôture de Wall Street, ça donnait quoi ? Alors là aussi, pas d'emballement ni dans un sens ni dans l'autre. Les investisseurs se sont montrés prudents en cette veille de midterms. Le Dow Jones se finit dans le vert, plus 0,76%, plus 0,56% pour le S&P 500. En revanche, le Nasdaq est dans le rouge, moins 0,38%. Il est tiré vers le bas par les mauvais résultats d'Apple face à ses difficultés, aux difficultés de son iPhone XR. Du côté européen, clôture en ordre dispersé pour les bourses européennes également, moins 0,02% à l'équilibre pour le CAC 40 à Paris. Le FTSE à Londres, c'est plus 0,14%, moins 0,21% pour le DAX à Francfort. Tout cela marqué par les craintes entourant les tensions commerciales, les effets du resserrement monétaire aux États-Unis et puis le ralentissement de l'économie chinoise. Les ministres des Finances de la zone euro font pression sur l'Italie. Oui, ils ont laissé jusqu'au 13 novembre à Rome pour présenter un nouveau budget. La première mouture prévoyait un déficit de 2,4% du PIB pour 2019, bien plus que les 0,8% prévus par le précédent gouvernement, et ce, alors que l'immense dette italienne représente 131% de son PIB, 2300 milliards d'euros. Faute d'accord, l'Italie risque une procédure pour déficit excessif et d'éventuelles sanctions financières. Mais l'heure est encore au dialogue, espère Pierre Moscovici, et tout Bruxelles.
L'actualité des entreprises en bref et en images. Avec d'abord la Société Générale qui a vendu sa filiale polonaise de banque de détail Eurobank pour 425 millions d'euros. C'est la polonaise Bank Millennium qui en a fait l'acquisition. Cela va lui permettre de faire mieux que doubler son réseau de distribution dans le pays. Des synergies estimées à 150 millions d'euros entre 2019 et 2022 pour être également dégagées. Berkshire Hathaway a vu son bénéfice d'exploitation doubler au troisième trimestre à 6,88 milliards de dollars contre un bénéfice net l'année dernière de 3,44 milliards. Parallèlement, la société d'investissement de Warren Buffett n'a pas trouvé d'investissement intéressant et a choisi à la place de racheter pour près d'1 milliard de dollars de ses propres actions. Et puis en France, en pleine polémique sur la fiscalité des carburants, Carrefour et Leclerc vont temporairement vendre l'essence et le diesel à prix coûtant, des prix bas jusqu'au 30 novembre pour Leclerc, jusqu'au 17 pour son concurrent Carrefour. Le carburant qui est un produit d'appel pour ces grandes surfaces excentrées qui ont des marges très faibles sur ces produits. Merci Laure pour ce journal de l'économie.